L'apôtre Paul a souvent souligné la présence et le rôle significatif du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Dans ses lettres, il décrit le Saint-Esprit non seulement comme un consolateur, mais aussi comme un guide et une force dynamique au sein de la communauté chrétienne. Par exemple, dans la lettre aux Romains, Paul écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cette phrase renforce l'idée que le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans notre relation avec Dieu, nous aidant à naviguer à travers nos défis spirituels et quotidiens. Comprendre cette dynamique devient essentiel pour laisser le Saint-Esprit agir pleinement en nous. Les premiers chrétiens à qui Paul écrivait faisaient face à de nombreux défis, notamment des conflits internes et des persécutions extérieures. Pour eux, il était crucial de réaliser que la puissance du Saint-Esprit n'était pas simplement une théorie abstraite, mais une réalité vécue qui pouvait transformer leur lutte en victoire. Paul leur rappelle régulièrement que le Saint-Esprit est l'agent de changement, agissant à l'intérieur de chaque croyant pour apporter force et clarté, même dans les moments d'incertitude. La compréhension de cette vérité peut permettre aux croyants d'être plus réceptifs et ouverts à cette œuvre divine dans leur vie quotidienne. Dans la lettre aux Galates, Paul nous indique que les fruits de l'Esprit doivent se manifester dans la vie du chrétien. Ces fruits, tels que l'amour, la joie, la paix et la patience, ne peuvent s'épanouir que lorsque l'on est en harmonie avec l'Esprit. De nombreux fidèles éprouvent des difficultés à voir ces qualités se développer en eux, souvent parce qu'ils bloquent l'action du Saint-Esprit par des doutes ou des comportements contraires à la foi. Reconnaître ces obstacles, comme le ressentiment ou la peur, devient essentiel pour permettre à l'Esprit de produire ses fruits précieux dans leur vie. L'apôtre Paul a aussi souligné l'importance de la prière et de la méditation dans la sensibilisation à la voix du Saint-Esprit. Dans sa lettre aux Éphésiens, il encourage les croyants à prier en tout temps, ce qui leur permet non seulement de communiquer leurs besoins à Dieu, mais aussi de s'ouvrir à l'inspiration et à la direction de l'Esprit. La prière sincère est souvent le canal par lequel les croyants commencent à reconnaître la douce persuasion de l'Esprit, qui les pousse à agir selon la volonté divine, plutôt que de se laisser guider par leurs propres désirs égoïstes. Enfin, l'importance de la communauté doit être soulignée. Paul a régulièrement exhorté les chrétiens à se rassembler, à se soutenir mutuellement et à encourager la présence du Saint-Esprit dans leurs interactions. En formant des liens d'amour et de soutien, les croyants créent un environnement fertile pour que le Saint-Esprit puisse agir. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, il rappelle l'importance de s'édifier les uns les autres. Ce partage d'expériences et de témoignages renforce non seulement les relations personnelles, mais aussi l'efficacité collective de l'Esprit dans la mission de l'Église. Le premier point que l'apôtre Paul met en exergue dans ses enseignements est l'importance cruciale d'écouter la voix du Saint-Esprit. Dans sa lettre aux Galates, par exemple, il rappelle aux croyants qu'ils sont appelés à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Galates 5, 16. Ignorer cette voix spirituelle est une des premières erreurs qui peuvent bloquer l'action de l'Esprit en nous. Paul, conscient des défis auxquels les églises faisaient face, souligne la nécessité d'une sensibilité spirituelle, une connexion profonde avec le Saint-Esprit qui conduit à une transformation intérieure. Dans le contexte historique du 1er siècle, les églises dans lesquelles Paul écrivait souvent luttaient contre des enseignements erronés et des pratiques cultuelles qui détournaient leur attention de l'essentiel. L'absence de discernement spirituel et l'indifférence envers l'enseignement du Saint-Esprit pouvaient mener à la division et à la confusion au sein des assemblées. Paul, en passant par ses expériences, savait combien il était simple de se laisser distraire par les préoccupations matérielles ou les disputes doctrinales. Ignorer la voix du Saint-Esprit, alors, devenait un chemin qui menait non seulement au désespoir, mais également à l'éloignement de Dieu. Écouter attentivement le Saint-Esprit, c'est cultiver une intimité avec l'Esprit divin qui aide à discerner les vérités profondes de la foi. L'apôtre Paul apprend aux croyants que le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement par des miracles ou des signes spectaculaires, mais aussi par des impressions,
des conseils et une paix intérieure. Si une personne choisit de ne pas prêter attention à ces signes subtils, elle peut se retrouver dans une spirale de désespoir, se demandant pourquoi sa vie spirituelle semble stagnante. Ainsi, ignorer cette voie peut créer un fossé vers lequel l'âme peut facilement s'enfoncer. Paul illustre également comment cette négligence peut affecter non seulement la vie individuelle des croyants, mais aussi la communauté dans son ensemble. Dans ses lettres, il souligne que l'Esprit de Dieu offre des dons variés pour le bien de l'Église. Par conséquent, lorsque l'on choisit d'étouffer sa voix, non seulement l'individu souffre, mais la communauté est également privée de la plénitude que Dieu souhaite offrir. Il est essentiel d'être à l'écoute, de partager les expériences spirituelles et de modeler la vie de l'Église selon les instructions du Saint-Esprit. Enfin, l'apôtre Paul, dans sa sagesse éprouvée, encourage non seulement à écouter, mais aussi à répondre à la voix du Saint-Esprit. Cela requiert un engagement assidu à prier, à méditer sur les Écritures et à demeurer dans une relation vivante avec Dieu. L'absence d'une telle pratique peut créer un vide qui rend l'individu vulnérable à la désobéissance. Paul, à travers ses enseignements, nous appelle à ne pas seulement être des auditeurs, mais des acteurs dans l'œuvre de l'Esprit et à embrasser une vie de foi dynamique et interactive qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur des croyants. Avant d'explorer comment la résistance à la conviction du péché peut entraver l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, pourquoi ne pas vous engager davantage avec nous? En vous inscrivant à notre chaîne, vous ne raterez aucune inspiration ni enseignement précieux qui peuvent nourrir votre foi et renforcer votre relation avec Dieu. Rejoignez notre communauté et ensemble, découvrons les profondeurs de la vérité divine. L'apôtre Paul a abordé la question de la résistance à la conviction du péché dans plusieurs de ses lettres. Il a souligné l'importance d'une prise de conscience et d'une acceptation des imperfections humaines comme un passage crucial pour recevoir la grâce divine. Dans la lettre aux Romains, Paul explique que toutes les personnes ont péché et sont dépourvues de la gloire de Dieu. En insistant sur ce point, il nous rappelle que l'acceptation de nos erreurs est la clé pour permettre au Saint-Esprit de travailler efficacement dans nos vies. Dans le contexte de la communauté chrétienne du 1er siècle, les croyants étaient souvent confrontés à des défis culturels et moraux. L'idée de péché était non seulement un sujet théologique, mais également une bataille spirituelle personnelle. Paul a cherché à leur faire comprendre que résister à la conviction du péché n'est pas simplement une question de morale, mais un obstacle à la liberté spirituelle. Cette résistance peut se manifester par une minimisation de nos fautes ou par un refus de les reconnaître, menant à une stagnation de notre croissance spirituelle. Le combat contre le péché, selon Paul, est un processus dynamique. Il encourage les fidèles à se tourner vers Dieu avec humilité, plutôt que de fuir la lumière de la vérité. En écrivant aux Corinthiens, il aborde l'idée que la connaissance de notre propre faiblesse doit nous mener à une repentance authentique. Cette repentance n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle relation avec Dieu, permettant au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Se méfier des sentiments de fierté ou d'auto-justification ouvre une porte à la transformation intérieure. Dans la lettre aux Galates, Paul souligne également que la vie dans l'esprit implique une lutte constante contre les œuvres de la chair. Il rappelle à ses lecteurs que le Saint-Esprit ne peut œuvrer librement que lorsque nous avons été honnêtes avec nous-mêmes sur notre état spirituel. Cette sincérité, combinée à une volonté de changer, permet d'élever notre vie spirituelle et de mieux comprendre le plan divin. Ignorer cette conviction peut mener à une vie chrétienne superficielle, manquant de profondeur et de pouvoir. En résumé, ignorer la conviction du péché peut bloquer l'action du Saint-Esprit, empêchant ainsi une relation vibrante et dynamique avec Dieu. Le message de Paul est clair. Reconnaître nos fautes n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de bravoure. Ce chemin d'humilité permet aux croyants de se libérer du poids du péché et d'embrasser la liberté que le Saint-Esprit offre.
C'est une invitation à vivre pleinement et à porter du fruit, en participant activement à l'œuvre divine au sein d'eux-mêmes et dans le monde qui les entoure. Le négligement de la prière et du temps de méditation représente une réalité souvent rencontrée par les chrétiens dans leur vie spirituelle. L'apôtre Paul, dans ses lettres, souligne l'importance de la prière comme un lien vital entre les croyants et Dieu. Par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, il exhorte les fidèles à ne pas se soucier de quoi que ce soit, mais à prier pour tout en exprimant leurs demandes à Dieu par des supplications et des actions de grâce. Ce recul dans la prière peut créer un vide spirituel, entravant ainsi l'action du Saint-Esprit, qui est essentielle pour renforcer la foi et orienter les croyants sur le chemin d'une vie chrétienne abondante. Historiquement, les églises auxquelles Paul écrivait faisaient face à des défis variés, allant de la persécution à l'apostasie. Dans ce contexte turbulent, la dilution de la prière pouvait être perçue comme une réponse naturelle à la pression extérieure. Mais l'apôtre Paul enseigne que la prière doit être un refuge et une source de force. Les croyants ne doivent pas ignorer le temps consacré à Dieu, car c'est durant ces moments de communion qu'ils reçoivent la direction et le courage nécessaires pour faire face aux épreuves. En omettant de prier, ils s'exposent à l'accablement et à la confusion, perdant ainsi la paix que seul le Saint-Esprit peut offrir. Le fait de négliger la prière engendre souvent un cycle dangereux d'éloignement spirituel. L'apôtre Paul met l'accent sur l'importance d'une relation personnelle avec Dieu qui se cultive par la prière. Dans sa lettre aux Romains, il explique que nous ne savons pas prier comme il faut, mais que l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Ce passage met en lumière non seulement nos limites humaines, mais également la douceur de la grâce divine, qui nous permet de rester en contact avec le cœur de Dieu. En manquant ce temps de prière, les croyants risquent de vivre une existence spirituellement stérile, privée des provisions divines. Pour Paul, la méditation et la prière vont de pair, formant une pratique essentielle pour nourrir l'âme. Par exemple, dans sa lettre à la deuxième lettre aux Corinthiens, il mentionne que les défis rencontrés dans son ministère l'ont amené à chercher Dieu de manière plus profonde. Médier sur les Écritures permet aux croyants d'ancrer leur foi dans la vérité divine. Il est essentiel que les chrétiens prennent un moment pour se retirer du bruit et des distractions du monde moderne, se concentrant sur la parole de Dieu afin de recevoir l'inspiration et la vision que seul le Saint-Esprit peut donner. En définitive, la négligence de la prière et du temps de méditation est une erreur qui peut profondément affecter la croissance spirituelle d'un individu. L'apôtre Paul rappelle constamment aux églises l'importance de rester en contact avec Dieu par la prière. Pour les croyants d'aujourd'hui, ce message reste tout aussi pertinent. En intégrant ces moments précieux de prière dans leur quotidien, ils ouvriront la porte à une vie vibrante, remplie de la présence et de l'action de l'Esprit Saint. Les échos de ces enseignements peuvent être des balises guidant chaque chrétien vers une existence spirituelle épanouie et impactante. Laisser les croyances erronées influencer sa vie spirituelle peut être l'une des erreurs les plus dévastatrices pour l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, a souvent mis en garde les églises contre les fausses doctrines et les enseignements trompeurs qui pourraient détourner les croyants de la vérité. Par exemple, dans la lettre aux Galates, il souligne la nécessité de rester fidèle à l'évangile qu'il a prêché, tout en dénonçant ceux qui introduisent des idées contraires. Galates 1, 6, 9. En permettant à des croyances erronées de s'infiltrer dans leur esprit, les chrétiens risquent de bloquer les effets transformateurs du Saint-Esprit dans leur vie. À l'époque de Paul, les églises étaient souvent confrontées à des influences culturelles et philosophiques qui remettaient en question les fondements de leur foi. Le syncrétisme religieux, la philosophie grecque et même les traditions juives pouvaient entraîner des confusions dans la compréhension de l'Évangile. Paul a encouragé les croyants à tester les esprits, à se méfier des enseignements qui s'écartent des écrits apostoliques, comme il l'illustre dans sa première lettre aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 21.
Cela souligne l'importance de s'enraciner dans la vérité biblique pour éviter d'être dérouté par des idées qui ne correspondent pas à la doctrine chrétienne. En écoutant les fausses croyances, les chrétiens peuvent développer des doutes sur leur identité en Christ. Paul rappelle dans sa lettre aux Éphésiens que les croyants sont en Christ et doivent s'identifier à cette nouvelle réalité spirituelle. Éphésiens 1, 3, 14. Pourtant, des pensées erronées peuvent amener à une image de soi déformée, à des luttes internes et à une distance spirituelle par rapport au Saint-Esprit. La compréhension de notre identité en Christ est essentielle pour vivre pleinement les promesses de Dieu, et cela nécessite un engagement à déterrer les mensonges qui ont pu s'installer. L'apôtre Paul ne se contente pas de dire que ces croyances erronées sont problématiques, il offre aussi des solutions. Dans sa lettre aux Philippiens, il exhorte les croyants à penser aux choses d'en haut, Philippiens 4, 8. Ce conseil engage les chrétiens à orienter leurs pensées vers les vertus chrétiennes authentiques et à laisser ces valeurs façonner leur comportement et leur spiritualité. En cultivant une mentalité éclairée par la vérité de l'Évangile, le Saint-Esprit peut agir librement et mener les croyants vers une vie de foi active, joyeuse et transformative. Il est essentiel d'être vigilant dans notre cheminement spirituel, car les croyances peuvent se frayer un chemin même dans les cœurs les plus attentifs. Paul nous rappelle constamment, par ses enseignements, que nous sommes appelés à vivre en vérité, en nous ancrant dans les Écritures, en cherchant la compréhension et en laissant le Saint-Esprit nous guider. Nous pouvons éviter les pièges des croyances erronées. En cultivant une relation authentique avec Dieu et en nous conformant à son évangile, nous laisserons la lumière du Saint-Esprit briller de manière éclatante dans nos vies, transformant notre façon de penser et d'agir au quotidien. Le cinquième obstacle souvent méconnu qui empêche l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est le désaccord avec les enseignements de la Bible. L'apôtre Paul, dans ses écrits, a constamment exhorté les églises à demeurer fidèles à la doctrine qu'il avait transmise. Par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, il rappelle l'importance de conserver l'unité dans l'enseignement et la pratique chrétienne, soulignant que toute déviation pouvait mener à des divisions et à des conflits spirituels. Ce désaccord, qu'il soit conscient ou inconscient, créerait une barrière entre l'individu et l'action transformante du Saint-Esprit. Il est crucial de comprendre le contexte historique dans lequel Paul écrivait. À cette époque, les premières églises étaient souvent confrontées à des idéologies conflictuelles et à des croyances païennes qui menaçaient de détourner les fidèles de la vérité évangélique. Paul, en tant qu'apôtre, a non seulement fondé ces communautés, mais a aussi pris soin de les exhorter à rester fermes dans leur foi. Sa vigilance souligne un principe intemporel. Tout écart par rapport aux vérités bibliques promet une dérive spirituelle, provoquant un vide où l'Esprit de Dieu ne peut plus agir librement. Désormais, l'on peut se demander comment ce désaccord se manifeste aujourd'hui. Dans un monde saturé par des opinions diverses et souvent contradictoires, il devient facile de reléguer les enseignements bibliques au second plan, parfois au profit de philosophies modernes ou de valeurs culturelles. L'apôtre Paul avertit les croyants de ne pas être conformes à ce monde dans sa lettre aux Romains, appelant plutôt à une renaissance intérieure qui s'effectue par la pensée, une pensée qui doit être en accord avec les vérités de l'Écriture. Ce désalignement peut nuire à la soumission et à la coopération avec le Saint-Esprit. Il est également essentiel de considérer les conséquences spirituelles d'un tel désaccord. Quand les croyants adoptent des idées ou des modes de vie qui s'opposent à la parole de Dieu, cela crée non seulement un conflit intérieur, mais aussi un blocage pour l'Esprit Saint. Paul, dans sa lettre aux Galates, souligne que la liberté en Christ ne devrait jamais être utilisée comme un prétexte pour retomber dans la chair, mettant en évidence la nécessité d'une vie conforme à l'enseignement divin pour pouvoir expérimenter pleinement les fruits de l'Esprit. Enfin, il est impératif que les chrétiens d'aujourd'hui s'engagent à reconsidérer et à affermir leur compréhension des Écritures pour restaurer la communion avec le Saint-Esprit.
L'apôtre Paul a encouragé les églises à sonder les Écritures et à mettre en pratique ce qu'elles enseignent, car c'est là que se trouve la véritable liberté et l'authentique puissance de l'Esprit. De cette manière, les croyants peuvent naviguer dans les eaux tumultueuses de la culture moderne, tout en restant profondément enracinés dans la vérité. L'apôtre Paul a souvent mis en lumière l'importance de la vie spirituelle et les conséquences néfastes des erreurs qui peuvent altérer notre relation avec le Saint-Esprit. Dans sa lettre aux Éphésiens, par exemple, il souligne que vivre en désaccord avec les principes divins peut créer une barrière entre les croyants et l'action du Saint-Esprit. Lorsque les chrétiens tombent dans des attitudes telles que le désir de contrôle excessif, l'orgueil ou la division, ils se coupent non seulement des dons spirituels offerts, mais ils entravent également la croissance spirituelle qui est cruciale pour leur marche avec Dieu. Une des principales erreurs qui entravent l'action du Saint-Esprit est l'absence de pardon. Paolo enseigne avec clarté que garder rancune attire des conséquences directes sur notre paix intérieure et notre relation avec Dieu. La lettre de Paul aux Colossiens nous rappelle que, tout comme nous avons été pardonnés, nous devons également pardonner les autres. Ignorer cet appel crée une sourde douleur spirituelle qui perturbe notre connexion au Saint-Esprit, affectant ainsi notre capacité à agir selon la volonté divine. L'esprit de ressentiment peut non seulement paralyser notre croissance, mais également nuire à nos relations avec autrui. Un autre obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit est l'hypocrisie dans la vie quotidienne. L'apôtre Paul ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque l'importance de l'intégrité. Dans sa lettre aux Romains, il dénonce ceux qui prêchent la vérité tout en menant une vie contraire à ses enseignements. Cette dissonance ne crée pas seulement un vide spirituel, mais attire également des critiques justifiées sur la foi chrétienne. La vraie action du Saint-Esprit se manifeste dans la sincérité et l'authenticité. Lorsque les croyants pratiquent la transparence, ils invitent l'Esprit à œuvrer pleinement à travers eux, produisant ainsi des fruits visibles dans leur vie. La peur est un autre facteur limitant qui empêche l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Paolo rappelle au Timothée dans sa deuxième lettre que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de saine pensée. Il est essentiel de reconnaître les moments où la peur nous paralyse, que ce soit la peur d'échouer, la peur du rejet ou même celle de ne pas être à la hauteur. Ces émotions peuvent nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. En s'accrochant à la vérité de l'Évangile et en se laissant guider par l'Esprit, les chrétiens peuvent surmonter ces craintes et agir avec courage dans leur ministère. Enfin, l'attachement excessif aux biens matériels constitue un autre des grands pièges que l'apôtre Paul aborde fréquemment. Dans sa lettre aux Philippiens, il exhorte les croyants à se concentrer sur les choses d'en haut et non sur les choses d'ici-bas. Cette fixation sur les possessions matérielles peut créer une distraction significative, étouffant la voix du Saint-Esprit. En cherchant constamment plus de richesse ou de succès, les croyants risquent de négliger leur mission spirituelle et leur appel à servir. Ainsi, le détachement des biens matériels permet notamment d'accueillir le Saint-Esprit dans la plénitude de son œuvre transformative, menant à une vie plus riche et spirituelle. L'apôtre Paul enseigne que l'acceptation de l'action du Saint-Esprit dans notre vie exige une ouverture et une préparation du cœur. Lorsqu'il abordait ses préoccupations dans ses lettres, il soulignait souvent l'importance d'une foi authentique et d'une vie en communion avec Dieu. Aux Galates, par exemple, il faisait référence à la manière dont l'amour, la joie, la paix et d'autres fruits de l'esprit doivent se manifester dans la vie des croyants. Ce processus commence par un examen intérieur, un appel à identifier les attitudes et les comportements qui peuvent inhiber l'œuvre de l'esprit en nous. L'introspection devient donc un volet essentiel pour ouvrir pleinement notre vie à la direction divine. Un autre aspect central des enseignements de Paul réside dans la nécessité de se libérer des fardeaux passés. Dans la lettre aux Philippiens, il exhortait les croyants à oublier ce qui est derrière et à avancer vers ce qui est devant.
Cela implique souvent de renoncer à des schémas de pensée négatifs, à des rancunes ou à des blessures anciennes. En pardonnant aux autres et à nous-mêmes, nous créons un espace propice à la présence du Saint-Esprit. Ce pardon n'est pas seulement une action symbolique, mais une démarche active qui permet à la grâce de Dieu de transformer notre cœur et notre esprit, ouvrant ainsi la voie pour une action spirituelle renouvelée. L'apôtre Paul évoque aussi l'importance de la prière et de la méditation dans le processus de libération des blocages. Dans sa lettre aux Romains, il souligne que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, notamment par l'intercession lorsque nous ne savons pas comment prier. Cela nous rappelle que la prière est une conversation vivante avec Dieu, un moyen par lequel nous pouvons exprimer nos luttes et nos désirs profonds. En nous engageant dans des moments réguliers de prière, nous nous ouvrons à la guidance de l'Esprit. Cela nécessite une volonté d'écouter et de laisser notre cœur résonner avec la voix de Dieu, ce qui favorise une atmosphère spirituelle de réceptivité. À travers ses lettres, Paul encourage également les croyants à vivre en communauté, car l'action du Saint-Esprit se manifeste souvent dans le cadre des relations interpersonnelles. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, il insiste sur l'importance d'utiliser les dons spirituels pour l'édification de l'Église. En partageant nos expériences, en soutenant les autres et en agissant avec amour et bienveillance, nous permettons au Saint-Esprit de travailler à travers nous. La communauté devient alors un terrain fertile pour l'œuvre de Dieu, où chacun peut expérimenter et témoigner de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Enfin, Paul nous rappelle que la persévérance est clé dans notre cheminement spirituel. Dans ses lettres, il insiste sur le fait que des épreuves et des défis peuvent surgir, mais ils ne doivent pas nous détourner de notre engagement envers Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il évoque comment affronter les difficultés peut renforcer notre foi et notre dépendance envers le Saint-Esprit. Cette endurance, alliée à une confiance renouvelée, permet à l'Esprit d'agir puissamment en nous, produisant des fruits durables qui témoignent de la gloire de Dieu. La transformation intérieure ne se produit pas du jour au lendemain, mais est le fruit d'un engagement constant envers la volonté divine. Le Saint-Esprit, selon les enseignements de l'apôtre Paul, est souvent la force motrice derrière les transformations personnelles profondes. Dans sa lettre aux Romains, par exemple, il enseigne que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont en effet fils de Dieu. Cette révélation est profondément marquante pour ceux qui choisissent de s'ouvrir à la voix du Saint-Esprit dans leur quotidien. Mais comment cette écoute se manifeste-t-elle dans la vie des croyants ? De nombreux témoignages illustrent comment une simple décision d'écouter le Saint-Esprit peut catalyser une transformation spirituelle radicale. Un exemple frappant est celui d'une femme ayant vécu des années de dépendance. En entendant une prédication sur l'importance de suivre la guidance de l'Esprit Saint, elle a décidé de consacrer un moment quotidien à la prière et à l'écoute. À travers cette pratique, elle a commencé à percevoir des pensées d'espoir et de renouveau, et peu à peu, elle a trouvé la force de se libérer de ses chaînes. Ce processus n'a pas été instantané. Cependant, la persévérance dans cette écoute a été soutenue par le message de l'apôtre Paul, selon lequel la transformation vient de l'œuvre de l'Esprit en nous, qui renouvelle notre cœur et notre esprit. De même, l'histoire de Marc, un homme d'affaires dont la vie était autrefois dominée par l'égoïsme et la quête de pouvoir, illustre puissamment cette dynamique. Après une série d'échecs personnels et professionnels, il a pris la décision de s'engager à prier et à méditer sur les lettres de Paul. Ce choix a été le début d'un changement radical, conduisant Marc à comprendre la valeur des relations et de la communauté, comme Paul l'encourageait dans ses épîtres à se soucier des uns des autres. Grâce à l'écoute attentive du Saint-Esprit, il a non seulement trouvé la paix intérieure, mais il a également commencé à redonner à sa communauté, en soutenant des œuvres caritatives et en aidant ceux qui luttaient. Un autre témoignage marquant est celui de Sophie, qui après une expérience de burn-out, s'est tournée vers le Saint-Esprit pour guidance. Dans ces moments de solitude et de recueillement,
elle a entendu des encouragements qui l'ont poussée à réévaluer ses priorités. Inspirée par les enseignements de l'apôtre Paul sur la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, elle a commencé à restructurer sa vie autour de valeurs spirituelles plutôt que professionnelles. Ce choix a non seulement transformé sa santé mentale, mais a aussi ravivé sa passion pour le service et l'engagement communautaire. Les récits de ces transformations ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une réalité plus large, mise en évidence par l'apôtre Paul dans ses lettres, en exhortant les croyants à vivre selon l'Esprit et à ne pas se conformer à ce monde. Il leur rappelle que l'écoute de l'Esprit Saint est essentielle pour vivre la plénitude de la foi chrétienne. Ces engagements et ces transformations personnelles nous rappellent que, en acceptant d'écouter et de suivre cette voie, chacun a le potentiel de connaître une vie riche et pleine de sens, fidèle aux enseignements bibliques. En conclusion, nous avons exploré 5 erreurs qui peuvent entraver l'action du Saint-Esprit en nous. Il est essentiel de prendre conscience de ces obstacles afin de vivre pleinement notre foi et d'accueillir la puissance divine dans nos vies. Je vous encourage à réfléchir sur ces points et à examiner comment vous pouvez les surmonter. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques inspirantes, à aimer cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.